Bonsoir à tous. Il y a des douleurs qui ne font pas de bruit, pas de cris, pas de cicatrices visibles. Et pourtant, ce sont elles qui façonnent l'adulte que nous devenons. Dès l'enfance, notre système nerveux apprend à lire le monde. Il apprend ce qui est sûr et surtout ce qui ne l'est pas. Un enfant n'analyse pas. Il ressent, il absorbe, il interprète tout à travers une seule question fondamentale. Suis-je en sécurité ici ? Et quand la réponse est non, même subtilement, même sans violence apparente, alors quelque chose se fige. Parfois ce trauma ne vient pas de ce qui a été fait, mais de ce qui n'a jamais été donné. Pas assez d'écoute, pas assez de présence, pas assez de réconfort, pas assez de protection. Un enfant qui pleure et qu'on ignore, un enfant qui ressent trop et qu'on fait taire, un enfant qui comprend très tôt qu'il doit l'être et qui doit être fort, ou sage, ou discret, ou parfait, pour mériter l'amour. Et à cet instant précis, quelque chose se décide à l'intérieur. L'enfant ne se dit pas « ce que je vis est traumatisant », il se dit « c'est moi le problème ». Alors il s'adapte, il se coupe de certaines émotions, il retient sa colère, il étoffe sa tristesse, il apprend à anticiper, à plaire, à se méfier, à se durcir ou à disparaître. Ce sont des mécanismes de survie. Et à ce moment-là, il se sauve. Mais ce qu'il sauve l'enfant peut enfermer l'adulte. Des années plus tard, sans comprendre pourquoi l'adulte ressent une peur diffuse, une sensation de vide, une hypervigilance constante, une difficulté à faire confiance, ou ce sentiment profond de ne jamais être vraiment à sa place. Et pourtant, la vie semble normale, parfois même réussie. Alors on se dit « je n'ai pas de raison d'aller mal ». Mais le corps, lui, se souvient. L'inconscient se souvient. Le trauma n'est pas l'événement. Le trauma, c'est ce qui est resté bloqué à l'intérieur, sans possibilité d'être exprimé, compris ou apaisé. C'est une émotion restée coincée dans le temps. Une peur qui n'a jamais trouvé d'issue. Un message intérieur qui dit encore « fais attention, ne ressens pas, ne fais pas confiance, ne sois pas toi ». Et ces messages tournent en boucle, silencieusement, jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'ils ne viennent pas d'aujourd'hui. Ils viennent de l'enfant que nous avons été. Cet enfant vit encore en nous, pas comme un souvenir, mais comme une empreinte émotionnelle. Il réagit comme une situation ressemble de près ou de loin à ce qu'il a connu. Il active les mêmes peurs, les mêmes réflexes, les mêmes protections. Et tant que cet enfant intérieur n'est pas entendu, il continue de crier à travers l'anxiété, la fatigue, les blocages, les schémas répétitifs. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un échec, c'est une mémoire. Et c'est ici que commence un autre chemin. Un chemin qui ne passe pas par la lutte, ni par le contrôle, mais par l'écoute. Car l'inconscient ne demande pas qu'on le force à changer, il demande qu'on le rassure. Et c'est exactement ce que permet l'hypnose. L'enfant intérieur n'est pas une idée abstraite. Ce n'est pas un concept spirituel flou. C'est une réalité neurologique émotionnelle, profondément inscrite dans l'inconscient. C'est la partie de nous qui a appris le monde avant les mots, avant la logique, avant la compréhension. À cet âge-là, tout est vécu comme vital. L'amour, la présence, la sécurité ou leur absence.
Quand un enfant se sent en danger, physiquement ou émotionnellement, son système nerveux n'a qu'un objectif, survivre. Il n'a pas le choix. Il ne peut plus fuir, ni se défendre, ni comprendre. Alors il s'adapte à l'intérieur. De l'intérieur même. Il apprend à devenir quelqu'un d'autre. Certains enfants deviennent invisibles. Ils prennent le moins de place possible. Ils apprennent à ne pas déranger, à ne pas avoir de besoin. D'autres deviennent hyper performants. Ils excellent, ils réussissent. Ils pensent qu'ils sont parfaits, ils seront bien aimés. D'autres encore deviennent hyper vigilants, toujours en alerte, toujours en train d'anticiper l'humeur des autres. Et certains se coupent. Ils ne ressentent plus vraiment. Ils s'anesthésient émotionnellement parce que ressentir fait trop mal. Aucune de ces stratégies n'est une erreur. Elles sont des réponses intelligentes à un environnement insécurisant. Mais le problème, c'est que l'enfant ne sait pas quand ça s'arrête, ou quand arrêter. Le cerveau émotionnel ne fonctionne pas avec le temps linéaire. Pour lui, ce qui est dangereux une fois peut l'être encore. Alors ces stratégies restent actives à l'âge adulte, même quand le danger n'est plus là. L'adulte pense qu'il choisit, mais souvent c'est l'enfant intérieur qui réagit. Il réagit dans les relations, il réagit face au rejet, face à l'abandon, face au conflit, face au silence. Un simple regard, une absence de réponse, un ton de voix. Et tout le système s'emballe. Le cœur s'accélère, le cœur se tend, l'émotion déborde ou se fige. Et l'adulte ne comprend pas, il se dit je réagis trop, je devrais être plus fort, ça n'a aucun sens. Mais ça a du sens. Ce n'est pas une réaction disproportionnée, c'est une réactivation. Le passé n'est pas derrière, il est dedans. L'enfant intérieur ne cherche pas à saboter, il cherche à protéger. Il agit comme s'il disait attention. La dernière fois que nous avons ressenti ça, nous avons souffert. Alors il déclenche la peur, ou la colère, ou la fuite, ou même la fermeture. Et tant que cette partie n'est pas reconnue, elle continue. Parce qu'un enfant ignoré crie plus fort, et un enfant blessé n'abandonne jamais l'espoir d'être enfin entendu. C'est pour cela que les schémas se répètent. Les mêmes types de relations, les mêmes blessures, les mêmes situations. Ce n'est pas de l'auto-sabotage, c'est une tentative inconsciente de réparer ce qui n'a jamais été réparé. Comme si l'inconscient cherche encore un autre dénouement, une autre fin. Mais il ne peut pas y parvenir seul. Il a besoin d'un espace où il n'y a plus de danger, plus de jugement, plus d'obligation d'être fort. Un espace où il peut enfin déposer ce qu'il porte depuis trop longtemps. Et cet espace ne se crée pas par la volonté, il se crée par la sécurité. C'est là que l'hypnose devient essentielle, parce que sous hypnose, le système nerveux peut enfin ralentir. Les défenses peuvent s'assouplir, l'enfant intérieur peut sentir pour la première fois qu'il n'a plus besoin de se protéger seul. Il n'est plus seul. Un trauma ne vit pas uniquement dans les souvenirs. Un trauma, il vit dans le corps. Souvent, il n'y a même pas d'image claire, pas de scène précise, juste des sensations. Une boule dans la poitrine, une tension dans le ventre, une gorge serrée, un souffle court, un corps qui ne se détend jamais vraiment. Le corps n'oublie jamais que l'esprit a dû oublier pour survivre. Lorsqu'un enfant vit une situation trop intense, émotionnellement ou physiquement, son système nerveux entre en mode de protection, combat, fuite ou figement. Mais quand aucune de ces options n'est possible, quand l'enfant ne peut ni partir, ni se défendre, ni être aidé, alors l'énergie de survie reste bloquée.
Elle ne s'exprime pas, elle ne se libère pas, elle se fige. Et ce figement devient une mémoire corporelle. Le corps apprend à rester tendu, à rester prêt, à rester sur ses gardes, même des années plus tard, même en étant adulte. C'est pour cela que certaines personnes vivent dans un état d'alerte constant, sans savoir pourquoi. Pourquoi se détendre semble dangereux, pourquoi le calme lui-même peut devenir inconfortable, parce que pour le système nerveux, le calme n'a jamais été sûr. L'inconscient, lui, ne distingue pas le passé du présent. Il fonctionne par association. Une sensation, un ton de voix, une posture, un silence. Et soudain, le corps réagit comme si le danger était à nouveau là. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une réponse biologique. Le trauma est une empreinte dans le système nerveux. Et tant que cette empreinte n'est pas reconnue, le corps continue de répéter la même histoire, encore et encore. C'est pour cela que parler ne suffit pas toujours. Les mots appartiennent au cortex rationnel, mais le trauma s'est inscrit bien plus profondément. Dans les couches archaïques du cerveau, dans le système limbique, dans la mémoire implicite, là où le langage n'existe pas encore. C'est aussi pour cela que certaines personnes comprennent tout, mais continuent de ressentir la même chose. Elles savent, mais elles ne se sentent pas en sécurité. Parce que la guérison du trauma ne passe pas par la compréhension seule. Elle passe par une expérience nouvelle. Une expérience où le corps peut ressentir ici et maintenant quelque chose de différent. Quelque chose de sûr. Et c'est exactement ce que permet l'hypnose. Sous hypnose, l'attention se tourne vers l'intérieur. Le rythme ralentit. La respiration change. Le système nerveux sort progressivement de l'alerte. Et quand le corps commence à se sentir en sécurité, l'inconscient s'ouvre. Mais pas pour revivre la douleur, mais pour la relâcher. Sous hypnose, il n'est pas nécessaire de forcer les souvenirs. Le corps libère ce qu'il est prêt à libérer, à son rythme, avec intelligence et avec respect. Considérez cela comme une porte qui s'ouvre lentement, juste après pour laisser sortir ce qui n'a plus besoin d'être porté. Une tension qui se relâche, une respiration qui s'approfondit, un poids qui s'allège. Et parfois, sans même comprendre comment, le corps commence à se réorganiser, comme s'il se souvenait enfin qu'il peut être en sécurité. Il y a une question que beaucoup se posent, sans jamais vraiment trouver de réponse. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que certaines situations reviennent encore et encore ? Pourquoi les mêmes types de relations, les mêmes douleurs, les mêmes déceptions à chaque fois ? On change de personne, on change de lieu, on change parfois de vie même, et pourtant, quelque chose semble identique. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une malchance, ce n'est pas une faiblesse, c'est un schéma. Un schéma inconscient créé très tôt, quand l'enfant a dû apprendre comment fonctionnait l'amour, la sécurité, l'attachement. L'enfant tire des conclusions, pas avec la logique, mais avec l'émotion. Il apprend ce qui est normal, ce qui est familier, même si c'est douloureux. Parce que l'inconscient, le familier, est le plus rassurant que l'inconnu. Alors plus tard, adulte, on est attiré par ce qui ressemble, même si ça fait mal, même si on sait quelque part que ça ne nous convient pas. L'inconscient cherche la cohérence, pas le bonheur. Il cherche à confirmer ce qu'il connaît déjà. Si l'amour a été instable, on peut être attiré par l'instabilité. Si l'amour a été conditionnel, on peut passer sa vie à prouver sa valeur. Si l'amour a été absent, on peut s'accrocher à ceux qui ne sont jamais vraiment là. C'est pas de l'autodestruction, c'est une tentative inconsciente de réécrire l'histoire.
comme si une partie de nous espérait encore que cette fois ce sera différent, que cette fois l'autre restera, que cette fois nous serons choisis enfin. Mais sans guérison, le scénario reste le même, les rôles changent, la douleur, elle, se répète. Et souvent la plus grande souffrance vient de l'incompréhension. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à partir? Pourquoi est-ce que je me sens encore comme cet enfant petite? Parce que cet enfant est toujours là, et il pilote ses choix depuis l'ombre. Il ne sait pas que le temps a passé. Il ne sait pas que les ressources ont changé. Il agit avec les outils qu'il avait à l'époque. Et tant que personne ne lui montre une autre façon d'être en relation, il continue. C'est pour cela que la volonté seule ne suffit pas. On peut décider conscieusement, mais réagir inconsciemment. On peut promettre de ne plus jamais revivre ça et y retourner malgré soi. La guérison ne consiste pas à lutter contre ces schémas, mais à les comprendre, à les sécuriser, à les transformer à la source. Et cette source se trouve dans l'inconscient, là où les décisions ont été prises sans mots, sans choix, sans alternative. Sous hypnose, ces schémas peuvent être observés sans jugement. Ils peuvent être reconnus pour ce qu'ils sont, des tentatives de protection. Et quand l'inconscient comprend qu'il n'a plus besoin de répéter pour survivre, alors quelque chose change. Pas brutalement, pas violemment, mais profondément, comme si un vieux programme pouvait enfin être mis à jour. L'hypnose n'est pas un état étrange, ce n'est pas une perte de contrôle, ce n'est pas un effacement de soi, c'est un retour à l'intérieur, un état naturel que l'on connaît déjà. Quand on est absorbé, quand le temps semble se diluer, quand l'attention se pose ailleurs. Sous hypnose, quelque chose d'essentiel se produit. Le système nerveux comprend qu'il peut ralentir. Et quand il ralentit, les défenses n'ont plus besoin d'être aussi rigides. Les murs peuvent devenir des portes. C'est dans cet état que l'inconscient se sent suffisamment en sécurité pour s'exprimer autrement. Pas pour revivre la douleur, mais pour la transformer. L'hypnose crée un espace intérieur où il n'y a plus d'urgence, plus de menaces immédiates, plus d'obligation de se protéger. Un espace où l'enfant intérieur n'a plus besoin d'être fort, ni sage, ni silencieux. Un espace où il peut simplement être. Et pour beaucoup, c'est la première fois. Sous hypnose, l'inconscient peut revisiter certaines expériences aussi, non pas avec les yeux de l'enfant impuissant, mais avec les ressources de l'adulte d'aujourd'hui. La présence, la compréhension, la capacité de poser des limites, la capacité de rassurer. Ce n'est pas le passé qui change, c'est la façon dont il est enregistré à l'intérieur. L'émotion qui était figée peut enfin circuler, se relâcher, se déposer. Parfois, cela se fait sans image, juste par une sensation de détente, un soupir profond, une chaleur ou un relâchement inattendu. Et parfois, quelque chose de plus subtil encore se produit. L'inconscient comprend. Il comprend que le danger est terminé, que le temps a passé et que la survie n'est plus nécessaire de la même façon. Et quand cette compréhension s'installe, le corps change. Les réactions automatiques diminuent. Les peurs perdent en intensité. Les schémas commencent à se dissoudre. Pas parce qu'on les a combattus, mais parce qu'on leur a offert ce qu'il n'y avait pas, on leur a offert ce qu'ils avaient toujours manqué, la sécurité. L'hypnose n'efface pas l'histoire, elle rend l'histoire moins lourde à porter. Elle permet de reprendre possession de son espace intérieur, de ressentir que l'on peut être ici, maintenant sans danger.
Et quand cette sécurité devient une expérience vécue et non plus une idée, alors quelque chose de profondément libérateur devient possible. Guérir ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre. Guérir, c'est cesser de vivre depuis une ancienne blessure. C'est permettre à l'adulte que vous êtes aujourd'hui de reprendre sa place. Pas pour effacer l'enfant intérieur, mais pour le protéger enfin. Car cet enfant n'a jamais demandé à porter autant. Il a fait de son mieux, avec les moyens qu'il avait, dans un monde qu'il ne comprenait pas encore. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour la première fois, il peut sentir qu'il n'est plus seul. Ne plus laisser le passé décider du présent. Ce n'est pas nier ce qui a été vécu, c'est reconnaître ce qui était nécessaire autrefois, mais ne l'est plus aujourd'hui. Les mécanismes de survie peuvent se transformer en choix conscients. Les peurs peuvent devenir des signaux et non des prisons. Les réactions automatiques peuvent laisser place à des réponses alignées, petit à petit à votre rythme. La libération ne se fait pas dans la lutte, elle se fait dans la sécurité. Chaque fois que le corps se détend un peu plus, chaque fois que l'émotion traverse sans submerger, chaque fois que vous réagissez différemment, quelque chose se récrée à l'intérieur. Et souvent cela ne fait pas de bruit. C'est subtil, calme, profond. Un jour, vous réalisez que certaines situations n'ont plus le même impact, que certaines peurs ne contrôlent plus vos choix, que certaines blessures ne définissent plus votre valeur, non pas parce que vous les avez oubliées, mais parce qu'elles ont enfin été intégrées. L'hypnose n'est pas une fin, c'est un passage. Un passage vers plus de présence, plus de liberté intérieure, plus de choix. Un passage où l'enfant intérieur peut se reposer enfin, parce que l'adulte est là maintenant. Et peut-être que cet instant précis, quelque part à l'intérieur, une partie de vous peut commencer à ressentir cela. Cette sensation d'espace, de respiration, de sécurité. Comme si doucement le corps comprenait qu'il n'a plus besoin de se défendre en permanence. Comme si l'inconscient pouvait enfin murmurer « C'est terminé. Tu peux te détendre maintenant. »